Et bonjour à tous, c'est Arthur la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien, surtout en ce moment. Aujourd'hui, petite vidéo réaction sur ce qui a pu se passer sur FTX, on a déjà réagi sur le Discord et le Twitter, rejoignez-nous. Et donc dans cette vidéo, je vais la décomposer en deux parties. La première partie, je vais expliquer pourquoi ça m'a fait totalement n'importe quoi, alors que le business d'un échangeur centralisé, c'est pas forcément très compliqué, et pourquoi une personne totalement lambda aurait mieux géré l'échangeur que lui. Deuxième partie de vidéo, je vais un peu parler de la chaîne CryptoRobot. Vous savez qu'on était très exposé à FTX pour nos codes, mais aussi pour pas mal de choses. Donc comment on voit l'avenir sur la chaîne CryptoRobot, ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà commencé à faire et ce qu'on va faire dans les prochains jours, prochaines semaines. La chaîne ne s'arrête pas bien évidemment, mais on va changer un peu des trucs et il faudra bien évidemment traduire des codes, faire quelques actions, mais je vais vous en parler dans cette vidéo. Nous allons commencer avec l'explication de pourquoi ça m'a fait totalement n'importe quoi. Et toute cette histoire peut être résumée à cette petite conférence de presse de FTX qui nous explique que FTX est en faillite et qui sont en train de virer Sam. Donc ça montre très clairement qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre. On va revenir aux fondamentaux. FTX, c'est un échangeur centralisé. Le business d'un échangeur centralisé, c'est pas forcément très compliqué. Le but, c'est de gérer des flux entrant et sortant de vos clients, de gérer les transactions. Il y a un peu d'arbitrage qui se fait derrière pour contrôler un peu le marché, mais le principe d'un échangeur, c'est pas forcément très compliqué. Un échangeur va se rémunérer de plusieurs façons. La première façon, c'est via les frais. Tous les échangeurs centralisés, même les blockchains, ont des frais. FTX ne déroge pas à la règle, il y avait des frais makers, des frais takers que vous pouviez potentiellement réduire avec le stacking de FTT. Dès que vous faites une opération, dès que vous avez un peu de volume, vous allez payer des frais et ces frais vont venir directement à la plateforme. Des fois, il y aura des rebates, vous allez récupérer une partie de vos frais et des fois, les influenceurs, si vous avez pris des liens d'affiliation, vont récupérer une partie des frais. Mais dans l'idée, c'est comme ça qu'ils vont se financer. Ils se financent aussi via de l'arbitrage. Les échangeurs centralisés ont accès au carnet d'ordre. Ils ont le carnet d'ordre, donc ils peuvent voir les différences qu'il peut y avoir entre certaines paires de tokens, des arbitrages triangulaires qui peuvent exister, et donc très rapidement, ils sont au courant de ce qu'ils peuvent faire, et là, ils peuvent faire très clairement de l'arbitrage. Ils peuvent se rémunérer aussi en faisant des levées de fonds, comme il y a pu avoir sur FTX. Ils peuvent aussi créer leur propre token FTT en essayant de garder une partie, mais pas forcément une très grosse partie, une petite partie de la supply pour au cas où faire du développement, faire de l'investissement. Donc c'est un peu comment se rémunère un échangeur centralisé. Ce qu'on demande à un échangeur centralisé, normalement, c'est de gérer les flux qu'il peut y avoir sur sa plateforme, et dès qu'une personne achète ou vend un token, et s'il veut retirer ces tokens, on lui demande d'avoir une certaine liquidité, d'avoir les fonds nécessaires si la personne veut retirer son argent. Si toutes les personnes de la plateforme veulent retirer leur argent au même moment, on lui demande qu'il ait les fonds nécessaires et la liquidité nécessaire. Le petit problème qu'a eu notre ami FTX, bon, il a fait un peu n'importe quoi, mais sur les fonds qu'il avait, sur les dépôts qu'il avait, d'un côté, il en a passé une partie à Alameda. Le problème, c'est que cet argent, qui normalement était destiné pour de la sécurité, pour les customers, les users, les clients de FTX, cet argent a été totalement détourné de son but premier et a été utilisé par Alameda pour soit rembourser des dettes ou, plus grave, potentiellement faire de l'investissement un peu plus risqué. Donc on parle ici de fonds qui n'auraient jamais dû être utilisés pour gagner de l'argent au profit de FTX, c'est plus des fonds qu'il faut bloquer sur un cold wallet ou sur un portefeuille, ce que vous voulez, mais ne pas y toucher en attendant que les personnes veuillent ou non retirer leur argent de FTX. Donc d'un côté, il a joué avec les fonds des utilisateurs sur des actifs risqués. Le problème des actifs risqués, c'est que ce n'est pas forcément très liquide. Et il explique très bien dans son thread qui ici a été traduit par Khan Academy, il nous dit que FTX a actuellement une valeur marchande totale d'actifs par rapport au collatéral supérieure au dépôt des clients. Donc on pourrait se dire, c'est nickel. Ça veut dire que normalement, si tous les clients veulent retirer leur argent, FTX a les fonds nécessaires pour subvenir à la demande. Le problème qu'il nous dit, c'est qu'il y a un problème de liquidité. Alors, normalement, s'il y a vraiment une grosse demande de retrait, c'est normal qu'il
ça peut créer un peu de congestion sur le réseau. On peut très bien voir ça, et on l'a déjà eu sur certains échangeurs. Des fois, on peut faire une petite pause sur le retrait pour avoir le temps que ça se lisse, mais ça peut durer une journée pour libérer certains fonds qui étaient vraiment bloqués à des endroits. Mais normalement, la liquidité ne doit pas durer, le problème de liquidité ne doit pas durer plus d'une journée, voire 2 journées. Ici, on est déjà à 4 jours, et ben, ça allait durer de toute façon. Hein. Bon, ils sont en train de faire faillite. Donc il y avait clairement un problème d'utilisation des fonds des utilisateurs, et ça, c'est clairement un problème. Il a dit que certes, il y avait une très grosse demande de retrait, 5 milliards dimanche, mais certes, ok, mais il fallait quand même avoir les fonds nécessaires et la liquidité, ce qu'il n'avait pas. En plus de ça, il a créé son propre token, FTT, vous le connaissez. FTT a plusieurs utilités. Ça vous permettait d'avoir certains avantages sur FTX, ça vous permettait, si vous le stackez, de réduire vos frais, ce genre de choses. Et donc, il avait une certaine pression acheteuse. D'autant plus que SBF faisait beaucoup de pubs sur le FTT. Il faisait des tweets en disant j'achète du FTT. Donc, ça induisait une certaine envie d'acheter du FTT. Et aussi, le FTT avait la réputation de FTX. Et ce fameux FTT, le petit problème, c'est que il y a une partie de la supply qui est en vente, il y a une partie de la supply qui était bloquée, mais ça on était au courant. C'est pas bloqué pour FTX ou pour d'autres investisseurs. Mais une très grosse partie de la supply, presque autant que la supply qu'on connaissait, était détenue par Alameda. Et quand le FTT pump, eh ben, la valeur du bag, du portefeuille d'Alameda augmente. Donc les actifs de l'entreprise augmentent. Alameda est très content, mais c'est pas forcément très bien fait, mais Alameda est très content parce que elle a beaucoup plus d'actifs dans son bilan, mais ça ne vaut pas forcément grand-chose parce que c'est basé sur le FTT. Et étant donné qu'ils avaient beaucoup d'actifs, ils ont pu emprunter, donc avoir pas mal de dettes, emprunter pour investir dans des choses, pour acheter des stades, pour faire des plans de communication, faire pas mal de choses. Ce style de financement est déjà très moyen, tu ne sais pas forcément très bien de baser un peu tous vos investissements en fonction d'un token maison. Et deuxièmement, si le marché est très très bullish tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce genre de fonctionnement peut tenir et encore au bout d'un moment il y aura beaucoup trop de dettes. Mais dans le cas où on est dans un marché classique, où il y a des phases de marché, vous avez une période bullish, une période bearish, dès qu'il y a la période bearish, le FTT commence à perdre de la valeur et là, le château de cartes s'écroule, le Ponzi s'écroule et c'est bien dommage. Résultat des comptes, FTX, SBF disait qu'il cherchait à essayer par tous les moyens de trouver les fonds et la liquidité pour rembourser les utilisateurs. Il y a eu pendant un temps certains utilisateurs, mais plutôt des Bahamas, donc sûrement des personnes très ciblées, certaines personnes qui ont peut-être des connaissances qui ont été remboursées, mais bien évidemment et malheureusement la plupart des utilisateurs, et c'est surtout les petits retail qui vont perdre tout l'argent qui était sur FTX. C'est bien dommage, c'est un scam, c'est un rug. Ça arrive, je ne pensais pas que ça allait arriver sur la deuxième plateforme du marché. Il y a quand même une solution, du moins ils ont précisé une solution qu'il y avait pour transférer vos fonds, mais je voulais vous en parler et j'allais vous dire qu'il faut faire attention, c'était de passer par TRX. Ils disaient, avec le responsable de la chaîne TRX, Tron, ils ont dit, si vous achetez des TRX, vous pouvez utiliser la blockchain TRX pour transférer vos fonds de FTX à Binance ou de FTX à d'autres choses. Le problème, c'est qu'actuellement, sur FTX, c'est un autre marché. C'est certes le marché crypto, mais ils sont totalement indépendants. Étant donné que les retraits ne sont pas autorisés, il n'y a pas d'arbitrage possible. Le principe de l'arbitrage, c'est quand il y a une différence de prix entre deux échangeurs, il va y avoir un achat d'un côté et une vente de l'autre pour rééquilibrer le prix et avoir grosso modo un prix de marché sur tous les échangeurs de la place. C'est le principe d'un arbitrage. L'arbitrage est possible quand vous pouvez faire fluctuer des fonds d'un échangeur à l'autre. Quand les retraits ne fonctionnent plus, l'arbitrage n'existe plus et donc vous avez des bougies des bougies et des cours sur les cryptos qui sont totalement décorrélés du marché qu'on connaît parce que l'arbitrage n'est plus possible. Et donc vous avez toujours cette offre et la demande, mais sur le cas du Tron par exemple, il y a une demande énorme sur le Tron parce que tout le monde veut acheter des Trons pour transférer ces Trons, ces TRX sur d'autres plateformes.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'arbitrage et que la valeur du Tron sur les autres échangeurs, là, ne fluctue pas forcément beaucoup. Il n'y a pas forcément énormément de demandes, il y a même plutôt de l'offre. Et on voit bien sur le Tron de FTX, il est aux alentours de 0,43. Et si on regarde le TR-Risk de Binance, il est à 0,055. Donc on est presque sur un facteur 10. Et là on est en horaire, donc on voit bien la tête du TRX en horaire sur Binance, la tête du TRX sur FTX, c'est pas du tout la même chose. Donc sachez, si ça marche encore, pas sûr, si vous voulez retirer l'argent de Binance en passant par cette technique, vous allez grosso modo perdre 9 fois la valeur de votre portefeuille. Ça peut être mieux, c'est peut-être mieux que rien, mais sachez-le, si vous ne le savez pas, ça peut faire une très 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 mauvaise nouvelle quand vous allez arriver sur Binance ou un autre échangeur. Je voudrais aussi dire, le FTT, je ne sais pas s'il est encore possible de le trader sur d'autres plateformes, mais faites attention, ce token n'a très clairement plus aucune utilité, ça ne sert à rien de faire du trading dessus, il va aller à la cave, comme a pu faire le Luna. Je ne comprends pas trop comment il est encore à 2,06, je ne comprends pas trop comment les gens peuvent encore acheter cette merde. Donc ça devrait normalement baisser, on verra bien. Mais surtout, ne tradez pas sur le TRX, sur le FTT, et d'autant plus, c'est un marché qui est assez compliqué à comprendre. Et même si vous avez la plus belle figure chartiste sur le BTC, sur l'Ethereum, qui vous indique avec pas mal de statistiques si ça va aller à la hausse, à la baisse, ça va tellement vite en ce moment. Un seul tweet de CZ peut faire totalement écrouler le marché. Je vous déconseille de trader en ce moment. Surtout, si vous avez perdu de l'argent sur FTX, ne faites pas du revenge trading. C'est le meilleur moyen pour perdre ce qui vous reste. Parlons un peu de la chaîne CryptoRobots. À son commencement, donc il y a un peu plus d'un an, on avait choisi l'échangeur FTX comme échangeur principal. Sur cet échangeur principal, on allait mettre la plupart de nos stratégies de trading, le code général pour créer un bot de trading et le reste qui peut influer sur ce genre de choses. On avait choisi FTX pour plusieurs raisons. Les raisons étaient, d'un côté, l'accès à des sous-comptes, ce qui est primordial pour les bots de trading. Deuxièmement, une API de qualité qui supporte CXT. Troisième truc, des frais qui sont extrêmement intéressants. Très honnêtement, les frais de FTX étaient super par rapport à la concurrence. Quatrième point, un programme d'affiliation assez intéressant des deux côtés. Donc d'un côté pour les affiliés et de l'autre côté pour la personne qui met en avant le lien d'affiliation. Et dernière raison, FTX était quand même à l'époque entre la deuxième et la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies du monde. Donc avec une certaine crédibilité par rapport à sa taille. On disait too big to fail, bon, on s'est trompé, mais dans l'idée à l'époque, c'était la plateforme de trading la plus intéressante pour nous. D'autant plus qu'avant le lancement de la chaîne, on utilisait FTX pour nos propres bots de trading. Donc le choix était assez évident. On a choisi FTX, on s'est trompé malheureusement, et comme vous pouvez l'imaginer, on était extrêmement exposé à FTX, on avait tous nos bots de trading sur FTX, on avait potentiellement un peu plus d'argent pour du spot sur d'autres échangeurs, mais même on avait quand même pas mal de fonds sur FTX qu'on a tout perdu. Donc c'est un peu dommage, et on s'excuse aussi durant cette vidéo, étant donné qu'on a fait tous nos codes sur FTX, on ne pouvait pas le savoir, mais vous avez mis en place des bots de trading sur FTX, donc vous avez sûrement aussi perdu de l'argent. On s'en excuse, et on va essayer tous ensemble de repartir, d'avoir un nouvel échangeur de confiance sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on va pouvoir retraduire tous nos codes. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas forcément, maintenant pour des stratégies, vous n'avez plus les codes nécessaires pour les mettre en place sur vos échangeurs. On a fait la grosse majorité de nos stratégies sur FTX. Donc le code est adapté pour FTX, même si la dernière stratégie, donc le Super Reversal, est en CXT, donc c'est assez facile de traduire, mais pour les autres stratégies, c'est assez compliqué. On avait fait quand même, à l'époque, une seule stratégie avec un format Binance. Si vraiment vous êtes pressé pour traduire vos stratégies en attendant qu'on le fasse, vous pouvez aller sur notre GitHub, que je raconte, notre GitHub, aller dans la partie ici, EMA Ishimoku, hop, vous allez là et vous avez d'un côté le collab et de l'autre côté le lien Python. Donc ça peut vous permettre de vous donner une idée sur comment traduire vos stratégies de FTX à Binance. Dans ce code, il n'y a pas tout, il n'y a pas les take profit, il n'y a pas les stop loss.
Mais ça, on le fera au fur et à mesure. Ce qu'on fait actuellement avec Tristan, le planning de la chaîne YouTube ne change pas. Les prochaines vidéos sortir, il y a une très très grosse vidéo qui est extrêmement intéressante sur l'étude avec un code à l'appui de la figure peut-être la plus connue et celle dont on a le plus confiance, on va dire. Donc on va essayer de voir si cette confiance est méritée. Et après, on va aussi sortir très prochainement des formations en Python, Python orienté finance, stratégie de trading, et des formations sur du PanScript, donc le langage de programmation de TradingView. Donc les vidéos continuent de sortir, et on est actuellement en train de chercher un nouvel échangeur, donc qui va réunir tout ce que je vous ai dit avant, et encore plus, des preuves de liquidité, du moins on veut vraiment un échangeur clean, on n'a pas envie de se refaire avoir une deuxième fois, très clairement on n'a pas envie de ça. Donc on est en train de chercher, dès qu'on a trouvé, on vous tiendra au courant le plus vite possible, très clairement. Mais voilà, si vous êtes très très pressé, vous pouvez aller sur cette partie-là. Si vous êtes plutôt chaud en code, vous pouvez très bien commencer à traduire. Surtout le Super Reversal en CCXT, c'est pas très dur. Sinon, vous avez d'autres codes, mais ce qui était directement intégré à Python, donc il n'y avait pas de FTX. Vous avez d'autres codes qui étaient sur KuCoin, donc ça va pas de souci. Des codes qui étaient sur Bitget, ça va pas de souci. Mais voilà, dans l'idée, on continue, on ne doit pas s'arrêter là en si bon chemin, on va tout traduire, on va aussi refaire nos premières vidéos parce que c'était en format FTX. Et voilà, on va trouver un nouvel échangeur, et dès qu'on a trouvé, on vous en parlera. Donc, pour résumer, on est clairement dans une situation extrêmement compliquée et qui ne va pas s'améliorer. Tous les jours, toutes les heures, il y a de nouvelles news qui sortent, des news mauvaises, qui vont faire encore chuter le marché, la régulation va être encore plus mauvaise, les personnes qui n'aiment pas les cryptos vont être encore plus sur nos côtes, donc c'est clairement pas bon. On a perdu de l'argent, le marché crypto a perdu de la confiance et ça va mettre du temps à revenir. J'espère pour vous que vous n'avez pas forcément trop perdu. J'espère que ça va pour vous. Sinon, posez-vous, prenez du temps, déconnectez. De toute façon, le marché, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de trader. Ça va dans tous les sens, d'une minute à l'autre. Donc clairement, il faut se poser. On est malheureusement qu'au début, mais on va essayer tous ensemble de continuer à construire. Et voilà, tous ensemble, avec nos codes, on va continuer à prendre de l'expérience pour, je l'espère pour vous, se développer et développer votre portefeuille final. Si vous voulez avoir nos dernières news, n'hésitez pas à venir sur notre Twitter et notre Discord. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Discord, on répond à toutes vos questions. Et pour ma part, je n'ai qu'à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon week-end. Du moins, essayez d'avoir le meilleur week-end possible. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne, non, j'ai déjà dit. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. À toutes.